Résolution numéro 02/2020, adoptée par le Comité d'orientation et de coordination, COC, de Génération et Peuple solidaire, GPS. Le Comité d'orientation et de coordination, COC, de Génération et Peuple solidaire, GPS, sur convocation du président de Génération et Peuple solidaire et comme suite à cette convocation du président du comité d'orientation et de coordination de GPS, les membres du dit comité, réunis en session extraordinaire ce lundi 14 septembre 2020, sous la présidence de Mme Minata Kone, épouse Zié, coordonnatrice par intérim de la délégation GPS Côte d'Ivoire, représentant le président de GPS, M. Soro Kibafori Guillaume, ont examiné avec une attention particulière l'actualité politique nationale après le dépôt du dossier de candidature de M. Soro Kibafori Guillaume. Considérant qu'en dépit des désapprobations de la communauté nationale et internationale, le chef de l'État sortant maintient à ce jour sa candidature anticonstitutionnelle et a même fait acte de candidature en déposant son dossier auprès de la Commission électorale indépendante le 23 août 2020. Considérant les violentes répressions enregistrées à l'occasion des marches éclatées pacifiques organisées par la société civile et l'opposition pour marquer la désapprobation du peuple ivoirien contre le troisième mandat du président sortant. Ces répressions qui se sont soldées par une vingtaine de morts, de nombreux blessés et plusieurs arrestations, dont celle de la coordonnatrice GPS Côte d'Ivoire et 3 membres de la dite délégation, celle de 22 membres de la délégation régionale GPS du Poro, ainsi que celle de plusieurs acteurs de la société civile. Se félicitant de ce que, malgré les tracasseries, le président de Génération et Peuple solidaire a effectivement fait acte de candidature en déposant à la CEI le lundi 31 août 2020 son dossier de candidature avec l'ensemble des 13 pièces requises conformément au code électoral pour faire acte de candidature. Se félicitant de la cérémonie d'investiture du candidat de Génération et Peuple solidaire organisée le dimanche 13 septembre 2020 par l'ensemble des partis politiques, des mouvements et associations. Et demeurant dans l'attente de la proclamation par le Conseil constitutionnel de la liste des candidatures retenues pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le comité d'orientation et de coordination note que notre pays, la Côte d'Ivoire, se trouve à nouveau dans un tournant périlleux de son histoire. Le comité d'orientation et de coordination, prenant acte de tout ce qui précède, présente ses condoléances aux familles des personnes tombées sous les balles assassines du régime RHDP. Il exprime ses vœux de prompt rétablissement aux blessés de cette barbarie et son soutien aux personnes injustement arrêtées et détenues des suites des marches éclatées de la société civile. Le comité d'orientation et de coordination réaffirme, une fois encore, son soutien indéfectible à la candidature du président de GPS, M. Soro Kibafori Guillaume,
à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et s'engage à tout mettre en œuvre pour lui assurer une victoire éclatante à l'issue de ce scrutin du 31 octobre 2020. Le comité d'orientation et de coordination 1. Félicite l'ensemble des Ivoiriens qui ont bien voulu accorder leur parrainage à M. Soro Kibafori Guillaume pour la constitution de son dossier de candidature, lui traduisant ainsi la grande confiance que les filles et les fils de ce pays placent en lui et leur engagement à le porter à la magistrature suprême. 2. Traduit sa gratitude à l'ensemble des formations politiques qui ont bien voulu marquer leur confiance au président de GPS en lui accordant leur investiture, en l'occurrence le RACI, le MVCI, l'UDS, l'ANC. 3. Salue l'ensemble des partis politiques, des mouvements et tous les adhérents de GPS pour la mobilisation exemplaire et disciplinée dont ils ont fait preuve à l'occasion du dépôt du dossier de candidature de M. Soro Kibafori Guillaume à la CEI. Il les invite à demeurer mobilisés pour la suite et à poursuivre le travail sur le terrain. 4. Condamne à nouveau la candidature anticonstitutionnelle du président sortant qui, non seulement pourrait s'aimer les troubles dans le pays, mais surtout met à mal les nombreux acquis démocratiques auxquels le peuple de Côte d'Ivoire demeure profondément attaché. 5. Interpelle avec la plus grande insistance le Conseil constitutionnel sur sa responsabilité devant l'histoire. À ce tournant important de la vie de notre pays, elle invite à dire le droit pour éviter à la Côte d'Ivoire des conséquences dommageables dont il pourrait se rendre coupable du fait du rejet éventuel de la candidature de son président. 6. Invite la communauté nationale et internationale à œuvrer par tout moyen pour l'organisation dans notre pays d'une élection transparente, ouverte à tous, dans le strict respect de notre loi fondamentale, afin de permettre aux Ivoiriens de choisir librement leur prochain président de la République. 7. Se tient à la disposition du président de GPS pour tout mot d'ordre à venir pour sauver la démocratie dans notre pays et lui renouvelle son quitus dans cette perspective. Fait à Abidjan le 14 septembre 2020, le comité. Je vous remercie.